afin qu'il soit le plus harmonieux et à son nombreux experts connus et reconnus pour nous expliciter les tenants et les aboutissants de la plasturgie marocaine en tant que levier individuel, pas plus que le digital, la technologie 5.0 est devenue nécessaire, utile, indispensable et obligatoire. Représentant le public et le privé, qui autour d'un kick-off nous permettront d'avoir leurs avis, leurs échanges, nous permettra également de comprendre où en est-on et qu'en est-il au réalisme économique, surtout si nous faisons appel à nos intervenants ici présents pour voir où on a souveraineté et quelles en sont les perspectives. Mardi 28 juin, d'accord, tout cela. Il me revient à l'esprit, on nous a enterrés, mais je ne savais pas qu'on était des mêmes. C'est un secteur qu'on a enterré un peu trop tôt. La durabilité, à ses tout débuts, était de tout en plastique. La durabilité aujourd'hui est le plastique, oui, recyclé, et on a besoin de la matière première, originale, primaire, on ne l'a pas. C'est un dérivé du pétrole, on l'a pas. Et qui doit se faire de manière intelligente. Pas dans l'exclusion, mais dans l'inclusion, avec un travail de tous et une mobilisation de tous, pour que ces récupérateurs soient des récupérateurs qui aient des conditions de vie acceptables et qui bénéficient de toutes les protections, qu'elles soient sociales ou environnementales. C'est un enjeu extrêmement important au moment où nous-mêmes et autres. On va se pencher sur la traçabilité de cette matière et les enjeux sociaux et environnementaux qu'il y a dans cette matière et dans tous les produits finis. Et ça n'est pas pour aujourd'hui, c'est déjà pour hier. Il faut continuer. Travailler sur les filières qu'on appelle légèrement exportatrices, comme l'automobile, l'exportation légère. L'aéronautique, en travaillant depuis la tête. Avec un enjeu écologique à intégrer dans les travaux d'innovation. Très bien, monsieur le ministre. Ça fait plaisir de vous voir. Vous avez toute l'équipe devant vous. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites de beau? Du matériel d'équipement. Bonjour, je m'appelle Guy Forest, je suis arrivé au Maroc en 2009, quasiment en même temps qu'un groupe de consultants qui venait pour l'installation de Renault. Et j'ai eu l'occasion de faire un audit des besoins en sous-traitance, de compétences, formation et techniciens pendant plusieurs mois ici au Maroc pour les grands donneurs d'ordre qui étaient Renault et Nissan à l'époque. J'ai donc fait ce rapport avec plusieurs collègues
Et ensuite, on m'a sollicité pour créer une société de services en maintenance et en développement des outillages au Maroc pour Renault et aussi pour les sociétés sous-traitantes de rang 1, rang 2, etc. Nous avons créé une société en zone franche. Ensuite, nous sommes allés dans la deuxième zone franche à l'arrivée de Peugeot, Stellantis. Et maintenant, nous avons des clients partout au Maroc dans les domaines de la maintenance. Nous sommes essentiellement implantés en plasturgie et en mécanique, soudage, chaudronnerie. Et nous représentons des marques connues mondialement, implantées au Maroc. Nous avons une équipe qui retourne régulièrement en Allemagne, au Portugal, en Italie. Et nous avons aussi formé une équipe locale de Marocains qui vont eux-mêmes en Europe, une fois par an, refaire la mise à jour de leurs compétences. Donc on fait l'installation des machines, la maintenance des machines, les contrats de garantie, les contrats de maintenance. Et on peut dire qu'avec certains donneurs d'ordre, nous avons des contrats de dépanner sous quelques heures, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour ne pas arrêter les chaînes de production. On est une petite équipe de 10 personnes et on travaille avec beaucoup d'entreprises correspondantes. Nous avons un mouliste qui a 45 personnes. Nous avons aussi beaucoup d'experts de bureaux de concept qui travaillent avec nous dans le cadre de notre activité principale qui est, nous, le service. Voilà. Donc tout ce qui est forage, donc par rapport on sait qu'actuellement on souffre de la pénurie d'eau et tout ça. Ou à l'avance, c'est pas sérieux, donc vous n'avez pas besoin de publicité. Non, c'est le produit dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est celui-là. Donc on est le seul fabricant au Maroc à 100%, c'est une entreprise à 100% accent marocaine. Et là, c'est là où on souffre vraiment de l'importation. Alors, Voilà. ce que je vous explique. Si c'est de la concurrence déloyale, ça veut dire des gens qui vendent à perte. On étudie ça, vous nous envoyez une requête avec vos études, on fait notre enquête et on corrige. Et si vous n'êtes pas compétitif, on peut vous aider à investir pour le devenir. Voilà tout ce qu'on peut faire, les deux. Voilà. C'est lui qu'il fallait qu'on invite. La prochaine fois, tu n'oublies pas. Oui. Et là, pour tout ce qui est donc, dans le cadre de l'optimisation de l'eau, donc nous avons tout. Là-bas, c'est des drains. Les drains pour le forage et les drains donc, voilà, pour les puits. Donc, et puis il y a tout ce qui est micro-irrigation. Alors vous exportez ça ou vous le produisez que pour les allèges? C'est du vide, le volume. Oui. Et puis bon, pour l'assainissement, donc ça remplace le béton. Donc il y a le double power pour assainissement. فاطمة موسى فهيم مديرة تجارية بشركة ديماتيت اللي كتنتمي لمجموعة إنا ولدين جروب شعبي. المشاركة ديالنا في هذا المعرض داخلة في إطار العرض ديال المنتوجات ديالنا اللي داخل في نطاق السيكتور ديال لا بلاستورجي. On intervient في 4 secteurs d'activité qui sont l'hydraulique, assainissement, l'agriculture, l'emballage plastique et le bâtiment. Dimatit, il jouit d'une longue expérience sur le secteur de la plasturgie. Donc c'est un acteur incontournable de ce secteur. Ça fait plus que 85 ans qu'on opère sur ce secteur. Nous avons 4 usines de production. Nous avons travaillé sur la proximité auprès de nos clients. Donc nous avons 6 agences commerciales réparties sur tout le territoire marocain. Donc cette exposition rentre dans le cadre de s'approcher de nos partenaires, que ce soit clients ou bien fournisseurs, pour un échange fructueux qui rentre dans le cadre de l'amélioration de ce secteur, clé pour le Maroc. Nous avons un effectif de à peu près 500 personnes, uniquement pour la filiale de Dimatit, à part les autres secteurs d'activité du groupe. Nous, c'est-à-dire, on est des industriels, donc notre métier de base, c'est l'extrusion de matières plastiques. Donc, qui rentre, comme je disais tout à l'heure, dans les secteurs d'activité hydraulique, donc tout ce qui est adduction d'eau potable, donc c'est les conduites en PVC, en polyéthylène, en polypropylène, éventuellement en PRV.
Pour le secteur de l'agriculture, c'est tout ce qui est micro-irrigation, goutte à goutte, donc pour accompagner le plan Maroc vert et génération Green GG, donc la nouvelle génération donc, qui vient après le plan Maroc vert. Et puis dans le secteur du bâtiment, donc tout ce qui est télécommunication donc, et produits destinés directement au secteur du bâtiment. Non, le siège est sur Mohamedia avec 2 usines de production. Nous avons une usine sur Agadir et une autre sur Kénitra. Donc 4 unités de production avec des agences sur Agadir, Mohamedia, Kénitra, Tanger, Oujda et Marrakech. Voilà. Merci beaucoup et on vous remercie pour votre présence. Détroit Industrie. Enchanté. Les produits sont où? On peut les voir? Oui, ils sont là. On fait des films multicouches. D'accord. À C'est partir. un premier au Maroc. Magnifique. Vous avez commencé quand? On a commencé en juin 2020. Bravo. Investissement pendant la pandémie. Ça va, ça fonctionne? Ça va, gentiment. Le marché reçoit sans doute. Gentiment. Qu'est-ce qui se passe? Un petit peu la concurrence. Est-ce qu'elle est déloyale ou elle est correcte? Non, elle est quand même déloyale parce qu'on achète des matières premières qui nous reviennent assez chères et on a face à nous des produits finis dont les prix sont beaucoup moins chers par rapport à ce que nous... À leur matière première à eux? Leurs produits finis. Leur produit fini est moins cher que votre matière première à vous? Bonjour, je me présente, Raja Ben Abdallah. Je suis la directrice générale déléguée de la société Détroit Industrie. Détroit Industrie, c'est une société basée à El Jadida. Je travaille dans cette société depuis sa création en 1994. Nous avons démarré avec une usine d'abrasifs appliqués et nous sommes exportateurs à l'international sur les marchés comme les États-Unis, l'Europe principalement et un petit peu l'Afrique de nos produits abrasifs. Après, nous avons investi dans une machine pour fabrication de rubans adhésifs acryliques et nous avons fait notre dernier investissement il y a 1 an dans la plasturgie en investissant dans 3 machines d'extrusion de films polypropylène et polyéthylène. Donc nous avons 2 machines cast et une machine à bulles. Tous les films sont présents sur le stand. On a des films en CPP et en CPE. On a du film CPP métallisé. Nous avons donc investi dans une métalliseuse. C'est la première dans les pays du Maghreb. Et nous produisons aussi du film cast étirable et du film à bulles thermorétractable. Voilà, ça ce sont les 5 familles, si on veut dire, des types de films que nous produisons. Et nous sommes donc en production depuis à peu près 1 an et nous avons déjà, Dieu merci, commencé à livrer sur le marché de l'export à destination de l'Espagne, notre premier marché à l'export dans le domaine du film. Nous avons démarré il y a un peu plus qu'1 mois. Voilà. Merci.